à notre invitation. Je remercie, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je remercie surtout la mairie de Clumas, représentée par Christian. Et il y a aussi le correspondant de la Provence qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, merci. Donc on va faire tout simplement. Je vais vous parler donc de... faut que je trouve mes mots, je suis un peu inquiet. C'est normal. Et imaginez-vous que c'est les 120 ans de la fontaine. La fontaine que vient de passer à 120 ans. Mais une fontaine sans sa source, ça ne peut pas exister. Et la source, voilà, c'est aujourd'hui, la source d'Onguel à 120 ans. Et par contre, nous avons fait donc tout l'abri. Et je vais vous en parler. Et on l'a fini cette année. Donc, c'est, si je pourrais m'exprimer ainsi, c'est l'année qui va bien, quoi. C'est l'année idoine de faire quelque chose. Alors, je vais vous parler un petit peu de la source là, parce que ça nous a occupés pendant très longtemps. La source que les vieux nous ont laissé que ça à Oneb. C'est la fontaine, mais c'est pas mal en termes de patrimoine. Et la source avait été ensevelie lors des travaux d'adduction et tout. Et nous l'avons recherchée pendant plusieurs années. Ça a duré plus de 15 ans. On ne savait plus du tout où elle était. Et donc on récupérait l'eau, mais par des moyens de vent. Là. Et vous voyez le monticule, ben voilà, tout était rempli de terre. Bon, on a eu ce problème-là. Ensuite, on a eu un problème de limite de propriété, de remembrement qu'on a pu régler. Et partant de là, on a dit, on va y faire un abri. On va faire un abri. Nous avons fait quelques réunions. Et là, alors il y avait toutes les solutions possibles, mais on a fait un concours, chacun s'est exprimé. Et puis est sorti. Tout le monde l'a voulu en pierre de Clumas, ce qui était normal, ronde. Et après, le toit, c'était autre chose, parce qu'il y en avait qui la voulaient en lose, d'autres en tuiles. Bon, au départ, on est arrivé à un toit rond, à 4 pans. C'est exceptionnel. Si vous avez un drone, vous pouvez aller filmer au-dessus, vous verrez que c'est tout concentrique. On s'est éclaté. Alors, on l'a voulu, il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit, Michel, si... N'oublie pas qu'on puisse tourner dedans. Alors on l'a fait un peu, qu'on puisse tourner un peu grande, n'est-ce pas, et puis on l'a fait un peu épaisse aussi. Les murs font 40. Oui. Je peux vous le dire, elle est anti-sismique. Si jamais vous avez un problème à Clumas, vous pouvez venir. À tour de rôle. Tremble, à tour de rôle. À tour de rôle. Voilà, et voilà le résultat de nos travaux. Alors comment vous la trouvez? Magnifique. Ben, je vais vous dire le plus magnifique, c'est, je dirais, c'est la volonté, la solidarité de tous. C'est ce qui s'est passé autour. Ça on ne le voit pas aujourd'hui. On voit que des pierres, mais ça a été quelque chose de assez unique, le dévouement de tout le monde, des volontaires. Donc, et là, personnellement, je remercie tout ce beau monde qui est venu faire ça. Sachant qu'il n'y avait aucun maçon, aucune connaissance en termes de charpente, de toiture, ni rien. C'était des gens qui travaillaient dans l'aéronautique, navale, des professeurs, des dames, des mamans au foyer. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et ça a été certainement le plus important. Je tiens à remercier aussi les donateurs. Alors les donateurs, ceux qui nous ont offert les pierres, parce que les pierres, on allait les marauder au Bastier Fondu, au Moulin, dans la Villette. Mais après, les gens on est allé à la Carrière, ils ont offert des pierres. Il n'est pas là Benoît, mais Benoît nous a beaucoup aidé aussi là, en termes de charpente, de tuiles. Je remercie tous les donateurs de tuiles. D'ailleurs, on devait écrire sous une tuile la personne qui donnait une tuile, mais on s'est rendu compte qu'après on ne verrait plus rien. Donc on a mis un petit panneau. Voilà, ça c'est le plus important et je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui pour cette inauguration toute simple. Voilà, je vais passer la parole à Christian.
Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous demanderai de bien vouloir excuser Thierry Vial, notre maire, qui est absent, il est en vacances et il doit rentrer demain. Il ne sera pas là aujourd'hui. Voilà, je remercie avant tout l'association Fontaine des Nebles de nous avoir invités à l'inauguration de l'abri de la source, qui est entre nous une petite merveille, pour le dire. Après la création de votre association en octobre 2004, de nombreux travaux ont été effectués chaque année. Fontaine, captage, abri de la source, réfection de la croix de Bastille fondue, etc. Ah oui, oui. Votre association est active, tout le monde participe avec ses moyens à l'épanouissement de celle-ci. Le hameau est vivant, c'est un exemple de solidarité à suivre. Et de plus, vous sollicitez les jeunes en les intéressant à la vie de votre association. Bravo entre nous. La commune vous dit merci pour votre implication et vous encourage à continuer, sachant que nous sommes à l'écoute de vos besoins et que nous interviendrons autant que possible pour vous aider. Bonne journée à tous et merci à toute l'équipe de la Fontaine des Nebles. Merci, tu as raison de souligner pour les petits. Cet après-midi, c'est une journée qu'on va dédier uniquement à la jeunesse. Ceux qui veulent faire la pétanque, ils pourront la faire, mais comme je disais, mais c'est surtout les jeunes. On a programmé ça. Alors moi j'ai quelques coups de cœur, vous savez que ça me... Alors, je ne suis pas bien organisé, hein, là. Mais... Christian, c'est pour la mairie. Voilà, pour la mairie, avec Yvette, nous avons réalisé une plaque. C'est nous, c'est du Made in France pur. Maison, voilà, alors vous en ferez ce que vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Je voudrais récompenser. Je voudrais récompenser où il est mon trésorier. Daniel. Daniel. Parce que en trésorerie, c'est Daniel. Et au niveau secrétariat, c'est André. Alors André, il nous fait des textes merveilleux, mais il ne prend jamais de notes. C'est Michel qui est obligé de lui noter. Regardez-le aujourd'hui, vous voyez, il n'a pas noté. Hein. Ah, ça calme. Tout dans la tête. Voilà, je vous ai offert 2 dessous de plat ou dessous de bouteille. Ah oui. Avec Yvette, on vous a fait ça. Je voudrais remercier là je vais un couple là, Geneviève et Bernard Bouling. J'associe Bernard, vous savez, pendant qu'il a été maire, ça a été pour nous un soutien extraordinaire. Même sous un aspect très calme, il a toujours été de conseils remarquables. C'est lui qui a dit, fais la grande qu'on puisse bouger, c'est Bernard. Ah, voilà. Ça marque hein, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Et je voudrais associer aussi son épouse Geneviève qui se planque derrière, vous voyez, parce que Geneviève d'ailleurs c'est la présidente aujourd'hui de l'association du patrimoine de Cluban, c'est ça, je le dis bien. Et je voudrais t'associer aussi, je vais lui laisser la parole, et puis elle est venue l'année passée, et elle aussi est d'un grand conseil, et c'est beau. Voilà, alors je vous ai fait une pièce, avec Yvette on vous a fait une pièce assez curieuse, mais c'est réalisé par nous. Elle rappelle peut-être un certain... Voilà, même le bois c'est à tous les deux. Merci beaucoup. Et Geneviève, si tu veux, on profite que tu nous parles un peu d'Arcadie, non? C'est ça, du festival? Oui. En plus, par rapport au festival d'Arcadie, vous avez remarqué, c'est un peu l'emblème aussi du festival. Merci beaucoup. Elle va vous parler on en profite, hein? Oui. Les musiciens devraient arriver peut-être avant qu'on ait fini notre petite réunion. Voilà, c'est un festival de musique baroque qui va se dérouler, qui va commencer demain et qui va se dérouler pendant une semaine jusqu'à samedi prochain. Donc c'est un festival qui existe depuis 9 ans cette année, qui a commencé tout petit et qui s'est très vite agrandi parce qu'il y a eu de la demande, parce que les gens étaient intéressés.
Et donc, depuis maintenant 4 ans, il s'étale sur une semaine. Donc, il a des concerts qui sont donnés dans les églises de Saint-Honorat, de Notre-Dame. Il y a un stage de chant vocal, enfin, c'est du chant lyrique, qui va débuter demain matin et qui se terminera samedi par un rendu du travail qu'on aura fait dans la semaine, avec les musiciens qui vont intervenir, eux, le soir en concert. Et cette année, pour la première fois, il va y avoir une comédienne qui vient et qui va nous faire un stage de lecture. Donc, tous les gens qui sont intéressés, tous ces stages sont gratuits, les concerts sont gratuits. Donc tout le monde est bienvenu, n'importe quel âge, des jeunes, des moins jeunes, voilà. Et on fonctionne comme ça depuis 9 ans. Donc le premier concert aura lieu demain dans l'église de Saint-Honorat. À 20h. Le deuxième aura lieu mardi à Saint-Honorat aussi. Après on fait une pause. Et les 3 derniers concerts auront lieu à Notre-Dame. Voilà, le samedi, ce sera un rendu du travail de la journée avec les musiciens, les participants du stage, les chanteurs, les comédiens. Et ça se termine, comme tout le temps actuellement, par un repas. Voilà. Donc le repas, on ne sait pas le temps qu'il va faire. Normalement, on aime bien le faire dehors, en plein air, c'est beaucoup plus convivial. Si des fois il fait mauvais, le repas se passera à la salle. Voilà, donc